Eh bien, Paul, que se passe-t-il? Tu fais des travaux? Messieurs, une ère nouvelle s'ouvre à nous. J'ai décidé de me tourner vers le music-hall. Soyez les bienvenus aux Folies Bergères, le lieu le plus festif de tout Paris. Et oui, il faut savoir vivre avec son temps. Je viens de recruter Joséphine Baquet. Vous allez voir, les amis. Elle va mettre le feu aux nuits parisiennes avec sa revue La Folie du Jour. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a tout ce bazar qui s'active. Aujourd'hui, messieurs, c'est tout à fait exceptionnel. On attend du monde, et du beau monde, en l'honneur de monsieur Ferdinand Buisson. Aujourd'hui, tout le monde a oublié qui était Ferdinand Buisson. Et pourtant, ce 10 décembre 1927, le tout Paris se presse pour la réception officielle donnée en son honneur. Quand même, quel drôle d'endroit pour une réception officielle. Ah, vous aussi, vous êtes là. Oh, je n'aurais raté ça pour rien au monde. Le prix Nobel de la paix 1927 a été attribué au président fondateur de la Ligue des droits de l'homme, Monsieur Ferdinand Buisson. Rendez-vous compte, le prix Nobel de la paix. Aristide Briand l'an dernier. Oh, Ferdinand Buisson cette année. La France est à l'honneur. Ah, monsieur le curé, vous êtes venu vous aussi? Pourtant, vous ne devez pas le porter dans votre cœur, notre Ferdinand Buisson national. Mon cher ami, je tenais à vous remercier plus que chaleureusement devant tous nos invités de nous avoir ouvert les portes de votre prestigieux établissement pour célébrer comme il se doit ce prix Nobel de la paix qui honore l'un des nôtres. C'est bien normal, mon cher ministre de l'Éducation. À leur manière, nos spectacles servent aussi la paix dans le monde. Faites l'amour, pas la guerre. On devrait proposer le nom de votre maison pour le Nobel de l'année prochaine. Ah, voici monsieur le curé qui représente la réaction. Bienvenue à cette fête de la raison, monsieur l'abbé. Vous ne vous sentez pas trop isolé? Vous cherchez peut-être une charmante compagnie? Oh, vous, les instituteurs francs-maçons, ne commencez pas à me chauffer les oreilles avec vos provocations anticléricales. Mais vous avouerez, monsieur l'abbé, un sacré monsieur que ce Ferdinand Buisson, vous ne trouvez pas? Il n'est pas de votre bord, mais quelle carrière formidable tout de même. C'est ce qu'on appelle un grand serviteur de l'État. Saviez-vous qu'il a été directeur de l'enseignement primaire pendant plus de 17 ans? La rédaction des lois de Jules Ferry sur l'école primaire laïque, gratuite et obligatoire, c'est lui, Monsieur Ferdinand Buisson. Le dictionnaire de pédagogie, c'est 1600 pages de pédagogie théorique et d'application pratique. La Bible de tous les instituteurs, c'est encore lui. C'est lui aussi qui disait que l'école laïque était un lieu de libération des consciences au moyen de la raison. Et qu'il fallait refaire la société par l'individu. Conquérir la République, homme à homme, citoyen par citoyen, pour forger l'esprit public, la conscience nationale, l'âme de la France et de la République. Moi, je crois surtout qu'il est temps de dénoncer l'hégémonie intellectuelle qu'impose le protestantisme dans notre école primaire. Ce n'est pas vous qui me contredirez, monsieur le pasteur. Admettez que les postes clés de l'école, soi-disant laïque, ont été monopolisés par des protestants depuis des années. Est-ce qu'il n'y a pas là matière à dévoiler un habile complot pour protestantiser la France? Un complot pour remplacer le catholicisme. D'où tenez-vous cette limite? Monsieur Ferdinand Buisson a toujours revendiqué son appartenance au protestantisme, c'est vrai.
Mais il n'a jamais été très apprécié par l'Église réformée de France, qui le trouve bien trop libéral. Lui, il veut purifier le christianisme de tous ses dogmes. À ses yeux, Jésus de Nazareth était l'initiateur de la seule vraie religion, celle de la conscience et de la liberté. Il est même allé jusqu'à fonder une église libérale en Suisse. Il voulait fonder une église sans prêtre, une religion sans catéchisme, un culte sans mystère et une morale sans théologie. Et pour y parvenir, il n'y a qu'une voie, qu'une méthode, qu'un chemin, celui du libre examen et de la libre pensée. Apprendre à réfléchir par soi-même. Un beau programme que voilà. Vous ne le trouvez peut-être pas à votre goût, monsieur l'abbé. Vous l'avez dit vous-même. Ce n'est au fond qu'un libre penseur. Monsieur Buisson est-il encore chrétien? Permettez-moi d'en douter. Mais, en fait, vous le savez comme moi, le vrai problème n'est pas là. Ah oui. Et selon vous, où se situe le vrai problème? La séparation des églises et de l'État. La loi de 1905. Voilà la source du déclin de la France. Voilà la source de tous nos maux. Voilà ce que votre Ferdinand Buisson a fait. C'est lui qui présidait la commission parlementaire qui a préparé cette loi scélérate en 1905. Vous voulez savoir d'où vient le problème? Il tient en un mot. Laïcité. Voilà le vrai problème. La laïcité. Finalement, quand on voit comment ils s'aiment les croyants et les non-croyants, cette loi qui les sépare nous semble plutôt la bienvenue. Mais tu ne serais pas en train de faire l'apologie du divorce par hasard? Tu vas voir que parfois, il vaut mieux être séparé que mal marié. Ah, tu vas encore nous parler de ta femme. Mais non, je te parle de ce Ferdinand Buisson. Vraiment, il mérite le prix Nobel de la paix, ce gars. Tiens, j'ai décidé d'accrocher ça à la place de la loi sur la répression de l'ivresse publique. Article 1er de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice de culte. Enfin, une loi qui permet d'être athée sans être considéré comme un débile et un mécréant. Oui, mais en même temps, il ne faudrait pas que les croyants passent toujours pour des réacs et des attardés. Liberté de conscience pour tous, neutralité de l'État et égalité devant la loi pour chacun. Il n'y a pas mieux. Vous savez, il y en a beaucoup qui voudraient la jeter aux orties, voire même aux poubelles. Moi, je pense qu'il faut la fêter, la laïcité. Allez les gars, je vous offre le champagne. Champagne. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je peux vous dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes. Soyez assez raisonnable pour ne pas être prétentieux. Ne vous prenez pas pour des sages. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Que chacun obéisse aux autorités. C'est moi qui donne leur place. C'est pourquoi il faut leur obéir. Non seulement par crainte, mais aussi par motif de conscience. Que chacun soit animé d'une pleine conviction dans son jugement personnel. Mais arrêtez de vous juger les uns les autres.
Cherchez ce qui sert la paix et qui construit la communauté. Celui qui n'agit pas en accord avec ses convictions et sa conscience commet un péché.